L'industrie du trading est en train de se faire salir et nous les vrais traders, nous sommes en train de nous faire souiller par tous ces pseudo-influenceurs qui viennent de la niche beauté, la niche gaming, la niche voyage, la niche voiture ou encore la niche sketch et divertissement qui ça y est ont posé leur première centaine d'euros sur une crypto-monnaie et qui du jour au lendemain s'improvisent traders, ouvrent leur canal Telegram et poussent toute leur communauté à les rejoindre pour copier-coller leurs investissements alors que eux-mêmes n'ont jamais ouvert le moindre graphique de toute leur vie. Ils ne savent pas ce qu'est qu'un support, ils ne savent pas ce qu'est qu'une résistance, ils savent encore moins tracer une trendline et pourtant, eh bien, ils vont quand même partager des investissements. Et d'où viennent ces investissements? Eh bien, de canaux anglais avec des risques rewards tout bidons parce que leur objectif, eh bien, c'est de faire trader leur communauté pour gagner des commissions sur le dos des personnes de leur communauté. Et ça, c'est vraiment moche. Et je déteste voir ça. Il y a de plus en plus de faux influenceurs qui pullulent sur les réseaux sociaux et dans cette vidéo, je vais te donner les clés pour que tu puisses les démasquer. Cela étant dit, commençons avec le point numéro 1 qui est sûrement le point le plus facile. C'est lorsque vous allez vous rendre sur les profils, sur les réseaux sociaux de ces pseudo-traders, eh bien si vous ne voyez que du lifestyle, Dubaï, des Lamborghini, des Ferrari, des montres, des habits de marque, des restaurants de luxe. Et si vous ne voyez absolument pas d'analyse, pas de graphique, eh bien c'est un énorme red flag. Les influenceurs qui se font passer pour des traders vont justement utiliser un lifestyle dit de luxe qui est souvent financé à plusieurs, c'est-à-dire qu'ils se mettent à 10 pour louer une Lamborghini russe une après-midi, chacun leur tour, ils vont faire des photos dedans et des vidéos dedans et c'est ce que vous allez voir sur les réseaux sociaux pensant que c'est leur voiture alors que non, ils sont 10 dessus. Pareil pour la location d'appartements à Dubaï, pareil pour les montres. Ces personnes-là n'ont qu'un lifestyle à revendre, ils n'ont aucune compétence, aucune connaissance, ils n'ont jamais ouvert le moindre graphique de leur vie et pour eux, eh bien, le trading, c'est seulement du marketing pour pouvoir vous faire croire que c'est grâce au trading qu'ils gagnent autant d'argent et qu'ils ont ce lifestyle, alors qu'en vrai, eh bien, ils vont toucher de l'argent via l'affiliation lorsque vous allez vous inscrire sur le même broker que eux. Le deuxième point, ce sont les promesses de gains. Donc, lorsque vous allez intégrer leur canal Telegram, au moment où ils vont vouloir vous close pour que vous intégriez leur VIP, ils vont vous faire miroiter d'énormes gains. Ils vont vous dire, écoute, tu me rejoins, dans une semaine, on aura doublé ton capital. Dans un mois, on aura quintuplé ton capital. Sachez qu'à partir du moment où il y a la moindre promesse de gain, c'est que c'est un red flag, c'est que c'est une arnaque. Aucun vrai trader ne peut faire de promesse de gain car les résultats passés ne garantissent tout simplement pas les résultats futurs. En plus de ça, c'est tellement plus complexe. Donc voilà, à partir du moment où il y a quelqu'un qui va vous promettre des gains, c'est directement anguille sous roche, c'est directement énorme red flag et vous devez fuir le plus loin possible. Maintenant, le point numéro 3, ça va concerner leur capacité à analyser les graphiques. Dans la plupart de leurs vidéos qu'ils postent sur les réseaux sociaux ou même sur leur canaux Telegram, eh bien, si vous ne voyez jamais d'analyse venant d'eux, si vous ne les avez jamais entendus parler ou dire tout simplement ce qu'ils voient en regardant un graphique, c'est bon, c'est que c'est un scam. Moi, je peux vous le dire, n'importe quel trader qui connaît un minimum le trading et l'analyse technique, dès qu'il va voir un graphique ou même si c'est vraiment un trader, il va passer du temps devant les graphiques. Et donc forcément que lorsqu'il y a de gros événements comme par exemple le Bitcoin qui chute et qu'on a toute la planète qui en parle, eux ne vont pas en parler. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont même pas vu que le Bitcoin était en train de chuter car ils n'ont jamais ouvert le moindre graphique. Et lorsqu'ils ouvrent un graphique, ils sont encore moins en capacité de dire ce qui est en train de se passer. Donc, où est-ce qu'il y a un support? Où est-ce qu'il y a une résistance? Pourquoi est-ce que ça coule? Est-ce qu'il y a un point de liquidité à aller chercher? Etc. etc. Si vous ne voyez jamais d'analyse de leur part, si vous ne les avez jamais entendus analyser les graphiques, ou si ils n'ont jamais fait de vidéos dans lesquelles ils parlent un tout petit peu, ils commentent un graphique, c'est bon, c'est que c'est une arnaque. En numéro 4, nous allons avoir les risques rewards. Donc ça, c'est un tout petit peu plus technique, mais par contre, c'est hyper simple à vérifier. Ça va être de calculer la différence de pips entre le point d'entrée et le TP1 et entre le point d'entrée et le SL. Donc, imaginons que le faux trader envoie un trade sur le gold. Donc là, je vais vous prendre un exemple, un pur exemple. Disons qu'il va envoyer buy gold à 2700.
son TP2 va être à 2702. Et bien sûr, il va y avoir, pardon, son TP1 va être à 2702. Et bien sûr, il va y avoir un TP2, un TP3, voire même un TP4. Alors ça, à partir du moment où tu as TP3, TP4, laisse tomber, ça pue le scam. Mais reconcentrons-nous sur le risque-reward. Et tu vas voir que son stop loss est à 2690. Ben alors là, c'est super simple. Tu calcules la différence entre point d'entrée et stop loss, puisque de 2700 à 2690, ça fait 100 pips. Par contre, du point d'entrée au TP, eh bien, nous avons 20 pips. Donc là, tu vois que le point d'entrée au TP est beaucoup plus petit que le point d'entrée au SL. Et ça signifie que cette personne va te faire risquer, par exemple, 1000 € pour en gagner 2. Ça, c'est pas possible. Tu ne seras jamais rentable en trading comme ça. Et en plus de ça, il rajoute d'autres TP. Donc non, 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 ça c'est un énorme red flag. Tu as juste à faire ce simple calcul de différence entre point d'entrée SL, point d'entrée TP. Si jamais point d'entrée SL est supérieur à point d'entrée TP, ça y est, c'est red flag, c'est un arnaqueur, il ne sait pas trader. La chose la plus probable, c'est qu'il copie colle ses trades de canaux anglais. Donc, fuis le plus loin possible. Et le cinquième et dernier point, eh bien, ça va être lorsqu'il va t'envoyer ses bilans. Si jamais il te dit « Ouais, j'ai 92% de win rate, 95% de win rate », alors ça pue. Mais en plus de ça, si dans ses bilans, il parle en pips, alors là, c'est mort de chez mort. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu peux avoir un win rate qui est de 95%. Donc, tu gagnes 95% de tes trades. Mais par contre, dès que tu vas en perdre un, et ben forcément, si ton risque-reward, ce que je t'ai expliqué avant, n'est pas bon, ben en fait, ça va annuler tous tes trades gagnants d'avant. Donc, imaginons sur 10 trades, tu en gagnes 9. Eh bien, ce trader-là, s'il perd le 10e, eh bien, il va perdre tous les profits qu'il avait fait sur les 9 trades précédents, mais il va aussi perdre un petit peu de son capital d'investissement parce qu'à chaque fois, sur chacun de ses trades, eh bien, le stop loss est beaucoup plus large que le TP1. Donc, c'est pas bon du tout. C'est impossible de gagner de l'argent. Et après, lui, il va dire 95% de win rate, je suis trop fort, je suis trop fort. Mais même un enfant de 4 ans peut avoir 95% de win rate si lorsqu'il entre en position, il met un stop loss de 100 pips, 200 pips, 300 pips et un TP de 20 pips. Même lui aura un win rate supérieur alors que c'est un enfant de 4 ans et qu'il n'a jamais ouvert un graphique de sa vie. Et c'est pareil, les pips, c'est comme des points. Ok, c'est ce qui nous permet de mesurer bien combien de points a pris l'actif. En passant par exemple de 2700 à 2702, boum, ça fait 20 pips. Donc non, tu ne peux pas faire un bilan en pips, tu fais un bilan en risque-reward, en RR. Donc combien est-ce que tu as risqué sur chacune de tes positions et combien est-ce que tu as gagné? Ou alors un bilan en pourcentage. Et ça, c'est vraiment, on est vraiment dans le vrai trading à partir du moment où on parle en risque-reward et à partir du moment où on parle en pourcentage. Et voilà, je t'ai présenté les 5 points essentiels pour reconnaître un faux trader d'un vrai trader. J'espère que ça va t'aider. N'oublie pas de me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Rejoins mon canal Telegram sur lequel nous parlons de vrai trading, je t'en supplie. C'est 100% gratuit. Et moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et n'oublie jamais, let's investing!